Nicolas Bouzou pour l'économie maintenant. Anne Hidalgo, retour en France, donc veut doubler le salaire des enseignants. Alors c'est vrai que nos profs sont parmi les plus mal payés d'Europe de l'Ouest. C'est 26 000 € par an en moyenne en début de carrière. C'est le double en Allemagne tout de même. Et même le triple en Suisse. Non mais vous avez raison Dimitri, c'est un vrai sujet. Et l'idée d'Anne Hidalgo sur le papier est évidemment excellente. On a un double problème en France. Une pénurie d'enseignants d'une part. Sur les postes ouverts au concours 2021 par exemple, plus de 450 sont restés vacants dans le primaire, près de 650 dans le secondaire. Et puis on a un vrai sujet de qualité de l'enseignement en France. Vous connaissez les fameux classements PISA réalisés par l'OCDE. À chaque livraison, la France perd des places, que ce soit en écrit, que ce soit en mathématiques. Et donc on doit résoudre ce double problème, recruter plus d'enseignements et des enseignements qui sont mieux rémunérés. Alors combien ça va coûter ce doublement du salaire des profs? Alors Dimitri, ça va coûter incroyablement cher. J'ai fait mes calculs, au bas mot 30-35 milliards d'euros et je ne compte même pas les nouveaux recrutements et je n'ai pas intégré l'enseignement supérieur. Alors pour être clair, aucune augmentation d'impôts, que ce soit sur les riches ou sur tout le monde d'ailleurs, ne peut financer ça. Ce sera donc financé par de la dette et ça, c'est le problème qu'on commence à voir dans cette campagne électorale, c'est que la crise, elle a donné le sentiment qu'on pouvait s'endetter sans limite et donc chacun fait des propositions sans limite. Alors doubler le salaire des enseignants, c'est évidemment parfaitement légitime, mais on peut aussi, par exemple, selon notre sensibilité politique, proposer de doubler le salaire des policiers ou de doubler le salaire des magistrats, dont je rappelle qu'ils sont aussi très bas en France. Alors l'endettement de la France aujourd'hui, il est supportable, mais enfin on va pas trouver des créanciers à l'infini. Donc tout ça, je vais vous dire comment ça se terminera, soit avec des hausses de taux d'intérêt, parce que nos créanciers nous demanderont davantage de rémunération, et du coup on fera de l'austérité, soit la BCE continue à faire fonctionner la planche à billets, j'y crois pas beaucoup, et ça fera de l'inflation. Alors là, il faut nous expliquer le mécanisme. Oui. Augmenter les salaires des profs, ça provoquerait de l'inflation et ce serait mauvais pour le pouvoir d'achat. Enfin, expliquez-nous oui, comment parce ça que fonctionne. Si on augmente les salaires des enseignants à hauteur de 35 milliards d'euros et si on continue à faire des dépenses comme ça, ces dépenses seront financées par la Banque Centrale Européenne, ce qui va générer de l'inflation. Alors les profs, eux, auront été augmentés, mais pour les professions dont les salaires n'augmentent pas beaucoup. Et les fonctionnaires ont des salaires qui sont relativement rigides. Dans le privé, quand les prix augmentent, les syndicats peuvent toujours demander des augmentations de salaire et ils y arrivent. Dans le public, c'est beaucoup plus compliqué. Donc si on a de l'inflation et que ça se traduit in fine par une augmentation des prix, les retraités, les fonctionnaires qui n'auront pas été augmentés, eux, ils perdront du pouvoir d'achat. Donc vous voyez, faire ce genre de proposition sans avoir une réflexion en profondeur sur le fonctionnement de l'État, c'est un peu facile. Ces campagnes électorales, elles sont toujours l'objet de 1000 promesses coûteuses. C'est le jeu, je suis pas naïf. Là, ce sera 100 000 promesses coûteuses, donc il faudra être vigilant. Ouais, c'est la course à l'échalote en ce moment. Absolument. Les propositions de revalorisation salariale. D'ailleurs, je vous confirme votre calcul de coin de table. Jean-Michel Blanquer, il dit 150 milliards sur 5 ans. 150 divisé par 5 égale 30. Voilà. Merci Nicolas Bouzou, l'édito éco.